Erev Tov, Shalom Bracha, chers amis. Ce soir, Be'ezrat Hashem, nous allons à nouveau prendre le temps de se poser donc les bonnes questions et de retrouver à travers la lecture des parashiot, Behar Bechukotai, le secret du pain béni. Cette semaine, nous avons deux parashiot. La première, parashat Behar, la seconde, parashat Bechukotai. On en fera une synthèse par la suite. J'aimerais avant tout évoquer ici de façon très globale les éléments qui y sont cités, que ce soit dans la parashat Behar ou encore dans la parashat Bechukotai, et Be'ezrat Hashem, trouver la clé du mystère, si on peut la nommer ainsi, toujours dans les textes de la parasha. Je le disais à plusieurs reprises, et je crois que les occasions se répéteront par la suite également, les questions de la vie sont des questions qui méritent d'être posées pour pouvoir espérer trouver les bonnes réponses à ces questions-là. Il faut avant tout faire un travail d'analyse de texte, être à la recherche de la profondeur et surtout ne pas s'arrêter à la lecture simpliste du texte lui-même, des psukim évoqués donc dans la Torah. Commençons par regarder les premiers versets de la parashat Behar. La Torah nous indique la chose suivante. Vaidaber Hashem el Moshe Behar Sinai les morts. Et Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Behar Sinai, sur la montagne du Sinaï, lui disant Daber el Ben Israël, parle au peuple d'Israël, Ve'amarta alehem, et tu leur diras Kitavo el haaretz, lorsque tu viendras sur la terre, Asher aninoten lachem, que je vous ai donné, Ve'shavta haaretz, et la terre sera au repos, Shabbat Lachem, un repos pour Akadosh Baruch Hu. De quel repos parle-t-on ? Le repos de la terre, c'est le repos de la Shemitah, donc ces lois qui sont toujours d'actualité. La terre doit être au repos pendant une année entière. Et la Torah entre dans le détail et puis évoque le décompte qui est fait par le peuple d'Israël, un décompte extrêmement défini. On parle du compte du Homer, celui dans lequel nous sommes, mais on parle également du compte de la Shemitah et plus tard du compte du Yovel. Il s'agit en réalité de faire référence au Shabbat lorsque la Torah évoque Shabbat Lachem, qui est le Shabbat Bereshit, le premier Shabbat dans l'histoire où la Torah a donc évoqué cette notion du repos. On avance un petit peu plus tard. La Torah évoque les lois relatives à la terre et au service à autrui, l'aide que je peux apporter à une personne en difficulté, le prêt avec intérêt ou sans intérêt, et enfin le rappel que Hakadosh Baruch Hu est le maître du monde, Kili Bnei Israël Avadim, car pour moi les Bnei Israël sont des serviteurs, et de là Chachamim en tire référence, Avadayhem, ce sont mes serviteurs, Velo Avadim la Avadim, et non pas des serviteurs pour d'autres serviteurs. Vous allez découvrir, à travers la lecture de cette première paracha, des notions incroyables et exceptionnelles en matière de vie sociale et surtout liées au secret de ce pain béni. On recherche constamment le secret de la parnassa lorsque on entend qu'il existe différentes ségoulottes, j'en parlais à d'autres occasions. Eh bien, on espère obtenir à travers ces différents raccourcis la réponse à nos questions, la réponse à nos espoirs, à nos espérances. Le texte de la paracha de cette semaine en fera sans doute partie, même s'il ne constitue pas de ségoula en lui-même. Parashat Bechukotai, quant à elle, est une paracha très provocatrice. La Torah y évoque là-bas les bénédictions d'un côté et malédictions d'un autre. Une paracha sur laquelle on prêtera peut-être un peu moins d'attention sur le détail, mais plutôt sur le global pour expliquer bien évidemment cette succession de faits qui sont cités dans les deux parashiotes et comprendre à nouveau où se trouve le secret du mystère et surtout le secret du pain béni. Parashat Behar, je disais, est une paracha qui évoque les notions relatives à la terre. La terre fait partie des biens que chacun et chacune d'entre nous peut disposer. C'est ce qui représente donc l'installation de l'homme, l'installation de la personne dans ce monde. La personne est posée sur la terre, elle occupe un endroit. Cet endroit-là
a été donné au peuple d'Israël lorsqu'il est entré sur sa terre en l'année 2488 depuis la création du monde. Donc je parle de l'année datée dans le calendrier hébraïque. Le peuple d'Israël entre sur la terre. Akadosh Baruch Hu lui demande, immédiatement après avoir hérité de la terre d'Israël, de la laisser au repos une fois par septennat, une fois par 7 ans. Cette année que la Torah nomme l'année de la Shemitah, que l'on nomme, nous de notre côté, l'année de la Shemitah, est une année de repos, Shabbat Lachem. Ce décompte est un décompte qui n'est pas unique, puisque tous les 7 Shemitot, on va devoir à nouveau laisser la terre au repos pour l'année du Yovel, donc l'année du jubilé. La Torah donc nous impose un premier décompte de 7 ans, un second décompte de 49 ans. Le premier décompte nous amène à la Shemitah, à l'année du repos, donc première année par septennat, et enfin, le second décompte nous amène à l'année du Yovel, l'année donc du jubilé, où la Torah nous impose à nouveau, je le disais, un repos de la terre. Qu'est-ce qui se passe pendant l'année de la Shemitah? Est-ce que le peuple d'Israël que nous sommes s'est posé la question de savoir que se passe-t-il réellement pendant l'année où la terre se trouve en repos? Il faudrait regarder le texte pour découvrir que la Torah interdit aux propriétaires de la terre de la travailler, de la commercialiser, d'en tirer un profit comme il en tire habituellement, puisque le profit est extrêmement réglementé. Je donne ici quelques notions halachiques, mais qui sont notées dans le texte, pour en voir un petit peu plus clair. La Torah interdit aux propriétaires de la terre de commercialiser ses récoltes. La Torah interdit aux propriétaires de la terre de commercialiser ses récoltes. Elle lui interdit d'en tirer un profit de manière inhabituelle. Elle lui permet d'en tirer un profit si le profit est une forme de consommation immédiate du produit. C'est-à-dire, je prends de l'huile par exemple, je veux bien allumer une bougie avec, j'ai le droit puisque au moment où je tire un profit de cet aliment-là, de cette plante, je vais immédiatement le consommer. Ce n'est pas différé, le profit ne vient pas à un temps différé, il vient en même temps. C'est très réglementé. Pourquoi? On ne sait pas encore. On cherche à comprendre réellement le sens de cette mitzvah-là et pourquoi la Torah nous demande d'accéder à ce repos de façon obligatoire. À l'image du Shabbat, la Torah nous l'impose aussi. À la fin de la semaine, je vais devoir me reposer. À la fin de l'année, du cycle de la Shemitah, je vais devoir également laisser la terre au repos. Il existe, chers amis, trois notions pour lesquelles nos sages nous indiquent le principe de Tfisat Damim. Je m'explique. Tfisat Damim, c'est la possibilité de racheter la valeur d'un objet sur un autre. J'ai un objet qui est sanctifié, ou pas forcément sanctifié, mais qui a un statut spécifique, et j'aimerais que ce statut puisse passer sur un autre objet. Ai-je le droit de faire ce transfert? Oui, j'ai le droit de le faire. Par contre, il existe 3 domaines différents dans la Torah où ce transfert se fait de façon un peu différente. C'est-à-dire, lorsque j'ai un objet de valeur, qui a une valeur donc spirituelle, et je voudrais que cette valeur spirituelle soit transférée sur un autre objet, j'ai le droit de le faire, et a priori au moment où je le fais, eh bien, l'objet numéro 1 perd sa valeur, et l'objet numéro 2 devient un objet de valeur. Mais Chachamim nous indique qu'il existe 3 domaines où ça ne fonctionne pas de la même manière. Je les cite. Le premier objet, c'est l'objet qui appartient au Beth Amikdash. Retenez bien le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est un objet qui a appartenu à l'idolâtrie, la Avodazara. Et enfin, le troisième, c'est un objet ou un aliment qui a appartenu à l'année de la Shemitah, la 7e année, l'année dans laquelle l'homme est obligé de laisser la terre au repos. Qu'y a-t-il donc de différent entre ces 3 éléments et quel est le vecteur ou le point qui pourrait les relier en matière de principe halachique ou moral? Un objet qui appartient au Beth Amikdash, c'est un objet qui a une valeur donc spirituelle, c'est un objet qui est kadosh, qui est exclusif au Beth Amikdash. Je souhaite transférer cette kedusha-là sur un objet un peu différent.
j'ai le droit, et la halakha considère que l'objet premier perd sa valeur spirituelle au moment du transfert. Au moment du transfert, cet objet perd la valeur spirituelle qu'il avait. Pourquoi ? Puisque j'ai fait ce qu'on appelle un pidyon, un rachat. Ça semble assez rationnel et assez logique. C'est le premier exemple. Le second exemple que je cite, c'est l'exemple de l'objet qui a appartenu à l'idolâtrie, à la avodah zara. Un objet qui a appartenu à la avodah zara est un objet qui est interdit au profit, vous le savez. La Torah l'indique, ce devoir, cette obligation de détruire toute forme d'idolâtrie, mais toute forme d'objet qui aurait pu appartenir à l'idolâtrie ou qui aurait pu être dédicacé à, qui aurait pu servir à une culture idolâtre. J'ai un objet donc qui appartient à une forme d'avodah zara, et j'aimerais donc savoir, est-ce que j'ai la possibilité de racheter sa kedusha sa spécificité, sur un objet un peu différent. Est-ce que j'ai le droit ou non ? Halakha le maaseh, c'est noté, et le Rambam donc le dit dans la halakha, qu'une personne qui fait le rachat d'un objet qui a appartenu à la avodah zara ne va jamais réussir à se défaire complètement de cette forme d'idolâtrie, puisque de façon même infinie, les objets qui auront fait l'objet de ce rachat seront eux-mêmes considérés comme des objets appartenant à l'idolâtrie. C'est-à-dire que j'ai un premier objet qui est un objet appartenant à l'idolâtrie, je voudrais le racheter sur un second, le second le devient également, le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. Et ça ne s'arrête jamais. Donc, un objet qui a appartenu à la avodah zara, sa spécificité, c'est qu'il est interdit à tout usage, et je n'ai pas le droit de transférer cette interdiction vers un objet différent. C'est le second exemple que je viens de citer. Je parle à présent de l'exemple qui nous touche particulièrement cette semaine, c'est l'exemple de la Shemitah, c'est-à-dire de la Shevi'it, donc d'un objet qui a appartenu à l'année de la Shemitah, l'année où le peuple d'Israël est tenu de laisser sa terre au repos. Qu'en est-il de cet aliment qui est donc considéré comme un aliment kadosh et que je voudrais transférer sa valeur donc spirituelle sur un objet différent? Ai-je le droit de le faire ou non? La Torah nous indique que la valeur spirituelle d'un aliment qui a appartenu à la Shevi'it peut être transférée, mais son transfert pourra se situer entre le premier exemple que j'ai indiqué et le second. Je m'explique. Le premier exemple que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est l'objet qui a appartenu au Beth Amikdash. Une fois que le transfert a été fait, l'objet 1 perd sa valeur. Le second exemple que j'ai cité, c'est l'objet de la avodah zara. Une fois que le transfert est fait, eh bien, tous les objets sont contaminés, si on peut parler de cette façon de définir les choses. Très bien. Le troisième, qui est l'aliment appartenant à la Shemitah, pourra être transféré sur un aliment différent, sur une somme d'argent, et la Torah considérera que l'aliment lui-même gardera sa valeur donc spirituelle, sa valeur d'objet de la Shevi'it, le dernier également, et tous les transferts intermédiaires ont perdu cette valeur donc spirituelle. C'est-à-dire que le fruit qui a appartenu à la Shemitah est un fruit qui occupe une position au niveau du transfert qui est intermédiaire. Je vais pouvoir transférer la valeur donc spirituelle de ce fruit sur une somme d'argent, et si je fais le choix de transférer cette valeur spirituelle de la somme d'argent vers une somme différente, vers un objet différent, je pourrais aussi, mais je devrais retenir constamment que le fruit de base reste kadosh et que le dernier objet qui a fait l'objet d'un transfert, donc la dernière somme d'argent, est aussi kedosha. Tout ce qui est intermédiaire a perdu sa valeur. Pourquoi? Que se passe-t-il dans le fruit de la Shemitah? Que se passe-t-il au moment où la Torah nous demande de veiller au repos de la terre? Pourquoi, en d'autres termes, la Torah m'impose un repos alors qu'habituellement, de façon complètement naturelle, une personne se repose lorsqu'elle estime le besoin de le faire. Elle estime être en nécessité d'un repos. J'ai besoin de me reposer, je termine ma journée,
on ne va pas m'imposer l'heure à laquelle je vais aller me coucher, j'estime qu'à l'heure indiquée, je vais devoir prendre congé de mes activités et me reposer. Pourquoi? Parce que le corps demande ce repos. C'est donc étonnant de voir que la Torah m'impose un repos, que ce soit au niveau de l'activité, en parlant du Shabbat, ou que ce soit au niveau de la terre, qui est aussi liée à l'activité, où la Torah m'impose également ce devoir de laisser la terre le repos. J'aimerais donc mettre à présent en parallèle ces trois notions que je viens d'évoquer et vous démontrer que la notion de la Shevirite, qui consiste à une forme de repos que la Torah m'exige, d'un côté, face à l'interdiction de la Avodah Zara d'un autre côté, qui représente finalement l'antithèse de ce repos que la Torah m'impose. Je m'explique. Shabbat Bereshit, à la création du monde, Akadosh Baruch Hu, au bout de 6 jours de travail, crée le concept du repos et demande au peuple d'Israël que nous sommes de le respecter nous aussi, en témoignant par ce repos-là, être lié à la création du monde, être conscient de la vérité de cette création. La Avodah Zara, c'est l'inverse. La Avodah Zara, ce sont les cultures étrangères, idolâtres, qui considèrent tout d'abord que le divin n'est pas spécialement à l'origine de ce monde et que le monde doit fonctionner de façon complètement rationnelle et scientifique, si je puis dire. Sans rentrer dans le détail de la Avodah Zara et sans définir à présent ce que veut dire une forme d'idolâtrie, ça peut faire l'objet d'une analyse complètement indépendante. Donc, la Avodah Zara représente aux yeux de la Torah, dit le Rav Hirsch, l'antithèse même de ce témoignage que je suis censé apporter au moment où je me repose et au moment où je dois mettre ma terre au repos. Qu'est-ce qui se passe au moment où je mets ma terre au repos? Que se passe-t-il dans la tête d'un homme qui a travaillé pendant 6 années de suite, à qui on demande de veiller à ce que la terre soit complètement inactive pendant une année entière? Beaucoup de questions émergent dans l'esprit de cette personne. Mais comment je vais me nourrir? Qu'est-ce que je vais faire de ma terre? Qui est-ce qui va accéder? Qui est-ce qui va rentrer dans cette terre? Les questions sont nombreuses. Les questions que cette personne pose sont des questions légitimes et qui ont toute leur place. D'ailleurs, la Torah en parle de ces exemples-là. La Torah en parle de ces questions-là posées par celui qui doute et qui aimerait que la terre continue à fournir, à produire. La Torah en parle. Mais pourquoi la Torah lui impose? Lorsque je travaille ma terre, je fais fructifier mes biens, je fais fructifier les moyens que Dieu a mis à ma disposition, je deviens quelque part propriétaire de la chose. C'est normal. Pourquoi? J'ai travaillé pour l'avoir. Je deviens donc, d'une certaine manière, responsable de ces moyens qui ont été mis à ma disposition. Étant moi-même responsable de ces moyens-là, je ressens le devoir de continuer à les faire fructifier de façon constante. Si j'ai reçu ces moyens et qui ont été mis à ma disposition, c'est que d'une certaine façon, je me dois de les faire fructifier constamment. Donc, dans l'esprit de l'homme propriétaire de cette terre, je disais, émergent de nombreuses questions. L'une d'entre elles, comment je vais me nourrir? L'autre, mais pourquoi ma terre ne peut pas fructifier? Pourquoi je n'ai pas le droit de la faire fructifier? Akadosh Baruch Hu souhaite démontrer, à travers ces quelques mitzvot, en parlant du Shabbat Bereshit, le premier Shabbat de la création, et les seconds Shabbatot que l'on célèbre chaque semaine, et aussi à travers la mitzvah de la Shemitah, démontrer que le propriétaire des moyens qui sont mis à disposition de l'homme, c'est lui. Le propriétaire qui a mis à ma disposition une terre, qui me permet constamment de produire, c'est Akadosh Baruch Hu. J'ai besoin, l'homme que je suis, d'avoir un rappel, je dirais même de façon quasiment constante, que le maître du bateau, ce n'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu. La première possibilité qu'Akadosh Baruch Hu m'a offert, c'est
c'est le respect du Shabbat. Le respect du Shabbat, après une semaine d'activité, je mets mes activités au repos, je prends congé de mon activité et je m'arrête. La seconde notion, c'est la notion de la Shemitah. Akadosh Baruch Hu démontre au peuple d'Israël, lorsqu'il entre sur sa terre, que le moyen essentiel qui est mis à présent à sa disposition, qui est la terre elle-même, puisque la terre fait produire, la terre est un héritage que le peuple reçoit, et est un moyen qui appartient à Akadosh Baruch Hu. J'en tire de là finalement une conclusion morale et toujours d'actualité, c'est que l'homme que je suis a besoin de passer par ces deux étapes pour pouvoir être conscient que l'origine même de ces moyens qui ont été mis à disposition, c'est Akadosh Baruch Hu. De quelle étape je parle? La première étape que je cite, c'est l'arrêt de l'activité. La seconde étape, c'est le nouveau départ que je prends après avoir respecté cet arrêt. Parce que qui dit arrêt, dit reprise. Lorsque je m'arrête, je vais reprendre à un certain moment. Donc, la première étape est franchie lorsque je m'arrête. La seconde étape est franchie lorsque je vais reprendre. Le prophète le disait à propos de la crainte que l'on a en Dieu. Vatir atamoti mitzvot anashim elumada. C'est toujours bon de rappeler cette phrase, qui était une forme de critique à l'encontre du peuple d'Israël, qui croyait en Dieu de façon routinière. On a donc, nous, ici, à travers ces quelques mitzvot, la possibilité de nous écarter de ce piège, puisqu'au moment où on va s'arrêter, on va se poser des questions, on va sans doute réussir à répondre en faisant une analyse de texte dans la profondeur, et on y vient juste après. Et la seconde étape que l'on va franchir, c'est l'étape donc du renouveau. Puisqu'au moment où on va reprendre notre activité, on va prendre conscience du gain ou de la perte que l'arrêt nous a apporté. Et en étant un homme de foi, et avec un minimum de sagesse, on remarquera que le gain a été beaucoup plus important que la perte. Dans la vie de tous les jours, ça fonctionne comme ça. Cette forme de Shemitah ou même de Yovel est une notion morale qui est toujours d'actualité. Il est vrai que ces notions sont dépendantes de la terre d'Israël et qu'elles ne sont pas d'actualité en format halachique aujourd'hui, puisque nous sommes en exil. Elles dépendent de la terre, je donne un exemple. Halakha considère que la ville de Eilat, par exemple, n'est pas touchée par les lois de la Shemitah, puisqu'ils sont proches d'Israël, certes, mais ils ne font pas partie des frontières. Donc, c'est vraiment une loi qui dépend de la terre. Mais c'est surtout une loi référente. En dehors du concept lui-même, le concept halachique de la Shemitah du Yovel, il existe un concept moral. Souvenez-vous de ce terme Yovel en Lashon HaKodesh, c'est un terme qu'on retrouve à d'autres occasions. Le Yovel, c'est aussi de la Hovala. C'est quoi de la Hovala? Il dit le Rav Hirsch, la Hovala, c'est ce qui me dirige du point A au point B. Ani movil, je transporte, j'amène. Le Yovel m'amène quelque part. Cet arrêt, ou même cette reprise, m'amène vers une situation différente. Une situation de prise de conscience qui est différente. C'est à ce moment-là que je prends conscience de cette possibilité-là qu'Akadosh Baruch Hu m'a offert, qui est une possibilité à double tranchant. J'ai soit l'hypothèse de considérer que le Shabbat ou la Shemitah ou l'Yovel est une perte en soi, puisque je vais arrêter de faire produire ces moyens qui ont été mis à ma disposition, soit j'aurai le choix de considérer que cet arrêt me permettra de reprendre, puisque qui dit arrêt dit reprise, et à travers ces deux caps que je réussirai à franchir, je prendrai conscience, plus que jamais, que le maître des lieux, ce n'est pas moi, mais c'est le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu. La question que pose cet homme-là est une question que le texte évoque. Vechitomrou, et si, peuple d'Israël, vous posez la question, Vechinochal Vashana Ashishit, puisque la terre ne va pas être active pendant une année entière, que va-t-on manger plutôt dans l'année du repos? Akadosh Baruch Hu
promet à l'individu de lui apporter la bracha et que sa terre fournira une récolte pour 3 années différentes. C'est le passou de la paracha. Ve'asat et tatvoa lishlosh hashanim. La récolte de la 6e produira pour 3 ans. Non pas pour 3 ans pleins, mais pour 3 temps différents, pour 3 années calendaires différentes, puisque la 6e, le propriétaire va donc faire un travail de la terre, il va produire, il va récolter, il va consommer. Ces fruits-là vont le nourrir pendant la 6e et pendant la 7e, mais aussi pendant la 8e, puisque pendant la 8e, il va travailler à nouveau la terre, mais le temps que la terre puisse produire, il attendra minimum 6 mois, depuis le mois de Cheshvan jusqu'au mois de Nissan. Il aura donc besoin que les fruits de la 6e le nourrissent pendant la 6e, pendant la 7e et pendant la 8e, au moins en partie. Une récolte qui sera donc multipliée non pas par 3, mais qui pourra servir pour 3 saisons complètement différentes, pour 3 temps complètement différents. C'est une beracha exceptionnelle qu'Akadosh Baruch Hu promet à l'individu qui a fait le choix de s'arrêter et de reprendre. Quelle est la notion de la beracha ? Comment se traduit la beracha selon la Torah ? On traduit donc nous par la bénédiction. On a eu l'occasion de développer la notion de la beracha comme une forme de multiplicité, multiplication, c'est-à-dire que les choses donc se multiplient. La vraie notion de la beracha en réalité se cache dans la paracha cette semaine. La vraie définition de la beracha se cache dans la paracha cette semaine. Quand vous regardez le texte, vous verrez que le choix des éléments qui ont été cités dans la paracha cette semaine est un choix assez surprenant. Puisqu'au départ, la Torah nous parle des lois de la terre, par la suite, elle nous parle des lois qui sont relatives au prêt ou à l'aide que je peux apporter à une personne en difficulté. Des notions finalement qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Ces notions n'ont pas de rapport les uns avec les autres, je vais vous dire pourquoi. Puisque au départ, la Torah évoque le travail de la terre, le repos de la terre, le repos tout court, et ensuite, la Torah parle de l'activité, de cette possibilité-là d'aider une personne en difficulté, qui représente tout sauf le repos de quelque chose. Et à ce propos, elle réglemente également le prêt, puisqu'elle nous interdit de prêter avec intérêt, et elle nous interdit de profiter de la faiblesse de l'autre. Elle nous interdit également d'avoir un esclave juif et de mal le traiter. Bref, l'enchaînement des notions qui sont évoquées ici dans la paracha de cette semaine a tout l'air, dans un premier temps, d'être surprenant, mais surtout, il démontre ô combien cette notion de la beracha que j'ai évoquée à propos de la Shemitah ne dépend pas de l'activité elle-même, mais dépend surtout du repos. Comment ça fonctionne ? Si les choses peuvent paraître complexes, j'aimerais bien faire le choix de les simplifier. Alors je voudrais donc les simplifier de façon un peu différente. Pour le faire, je vous propose qu'on avance légèrement dans l'étude de ce texte et qu'on retrouve ensemble les notions qui sont évoquées par la suite en parlant de ce que la Torah interdit dans le prêt à autrui ou dans le service que je vais rendre à l'autre. Mais avant de passer à cela, je voudrais vous rappeler un épisode que le peuple d'Israël a vécu. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, Akadosh Baruch Hu lui donnait à manger tous les jours, la manne donc tombait du ciel, et la veille du Shabbat, la manne tombait doublement, donc il y avait une double ration qui était accordée à chaque personne du peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu, vous remarquerez, demande au peuple d'Israël de se mettre au repos, de s'arrêter pendant un certain temps, mais uniquement après lui avoir garanti qu'il n'allait pas perdre, mais plutôt gagner. Preuve en est, c'est qu'il lui fournit à manger avant même de lui demander de s'arrêter. Je mets cet exemple entre parenthèses, mais je ne voudrais pas que cet exemple passe à l'as, donc je le cite ici, avant d'aborder la lecture de la suite de la paracha. Et lorsque vous allez vendre un bien à votre ami, nous dit le texte, l'otonu echet pour prendre un terme qui nous est familier, ne l'arnaquez pas. S'il reste tant et tant d'années jusqu'à l'année du Yovel, l'année où les terres sont restituées à leurs propriétaires, où les serviteurs sont libérés, eh bien calculez le prix de la vente en fonction des années qui
qui pourront donc servir au propriétaire qui a fait l'achat de cette terre, puisque pendant tant d'années, il pourra travailler la terre, et pas plus. Parce qu'à l'année du Yovel, il va devoir la restituer. Donc, bon vendeur que tu es, la Torah te dit, l'autonomie chez t'arrive, ne fais pas l'objet d'un mauvais conseil à tes frères, ne va pas conseiller à ton frère un conseil qui est mauvais. On appelle ça la ona'at devarim ou la ona'at mamon, c'est-à-dire arnaquer sur le plan financier ou même arnaquer sur le plan moral. Ces deux aspects sont complètement interdits et sont notifiés dans le texte de l'Otonou. L'Otonou qui veut dire être méhané. Méhané, c'est un terme qui est très difficilement traduit. Donc, je fais le choix de garder la définition que je vous ai dit juste avant. La Torah donc me demande de veiller à ce que le service que je vais rendre à l'autre est un service qui lui sera bon pour lui autant que pour moi. Je vais vendre un bien, donc je vais en tirer quelque chose, certainement. Mais il faut que cette vente puisse être bénéfique également pour l'autre. Qui est l'autre? C'est celui qui va faire l'objet de cet achat. Veyareta melokecha. La Torah me dit, fais attention, tu craindras ton Dieu. Pourquoi tu craindras ton Dieu? Puisque parfois, l'homme peut se dire, je donne un mauvais conseil à l'autre, mais qui sait? Qui saura que ce conseil était mauvais? Moi, je savais très bien qu'il allait perdre de l'argent en investissant dans cette affaire-là. Mais bon, qui va le savoir? Personne. Bien sûr. Mais Yareta Melokecha, nous dit Akadosh Baruch Hu, et tu craindras ton Dieu. Ani Hachem, je suis Hachem. Souviens-toi, Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui se passe dans le cœur de chacun et chacune. Si un jour tu fais le choix de donner un mauvais conseil à l'autre, tu auras à rendre des comptes à Ani Hachem Elokechem, Akadosh Baruch Hu qui est notre Dieu. Voilà pourquoi, le jour où ton frère sera en difficulté, vers Zaktabo, tu l'aideras. Altikar meito nesher vetarbit, nous dit le texte. Ne prends pas d'intérêt sur son prêt. Ne prends pas d'intérêt sur le prêt que tu vas lui accorder. Ani Hachem, la même chose. Veyareta melokecha, la Torah évoque cette idée à nouveau. Tu craindras Akadosh Baruch Hu. Pourquoi la Torah m'interdit de prêter avec intérêt? Que se passe-t-il au moment où je prête de l'argent? J'estime que l'argent qui est entre mes mains m'appartient, et puisqu'elle m'appartient, j'ai la responsabilité de la faire fructifier ou même la possibilité de le faire. Si je ne le fais pas de mes propres moyens, je me servirai de l'autre pour la faire fructifier. Comment donc? Je lui prête 100, je lui demande de me rendre 150. Le prêt avec intérêt, c'est une occasion qui permet à l'homme de se sentir complètement détenteur de la chose. Je suis propriétaire de ce bien, propriétaire de ce moyen m'appartient. Je fais ce que je veux avec cet argent, je la prête avec intérêt. La Torah me dit non, pas du tout. Veyareta melokecha, ani Hachem elokechem, tu craindras Kadosh Baruch Hu, puisque tout naturellement, les codes de la société actuelle et même ceux de l'époque voudraient bien qu'un prêt se fasse toujours avec intérêt. La Torah voudrait que ce soit différent. La Torah m'interdit. Il existe deux formes d'intérêt, j'ouvre une parenthèse. Il y a l'intérêt qui est interdit d'après la Torah, puisqu'il a été défini au départ. Et il y a celui qui n'a pas été défini au départ, mais qui est tout de même accordé par la suite au moment du remboursement, qui est lui interdit midé rabbanan d'ordre rabbinique, on appelle ça la poussière du rémite. La Torah m'a donc interdit de profiter de la faiblesse de l'autre pour ainsi m'enrichir. J'ai donc un devoir de l'aider. Lorsque je vais l'aider, je vais réaliser ici la mitzvah de la tzedaka. La mitzvah de la tzedaka, c'est une mitzvah qui se nomme par le terme de tzedek, qui veut dire justesse, et qui fait rappel étrangement au tzadik, à l'homme juste. Tzedaka, tzedek, tzadik. Tzedaka, la charité, le tzadik c'est l'homme juste, le tzedek c'est la justesse. La justesse qui est généralement notée dans les psukim qui parlent de la justice et des lois relatives aux juges. Ici, on parle plutôt de la tzedaka. Aider une personne en difficulté sans profiter de sa faiblesse,
c'est faire preuve d'un exploit qui s'appelle l'exploit de la tzedaka. C'est faire preuve d'un exploit qui s'appelle également l'exploit du tzedek, de la justesse. Je ne parle pas de justice, je parle de justesse. La justesse est là puisque tout naturellement j'aurais pu profiter de sa faiblesse pour pouvoir m'enrichir. Je ferai le choix de m'écarter de cela et je lui prêterai de l'argent sans demander un quelconque intérêt par la suite. Si tu franchis cette étape et tu es capable à présent de comprendre que le moyen qu'Akadosh Baruch Hu t'a mis à disposition est un moyen dont tu te sens peut-être responsable, mais tu n'es absolument pas le détenteur, tu pourras aider ton frère en difficulté lorsqu'il aura besoin de venir au marché des esclaves et être vendu. Alors, l'otaravod arvodat parer, ne fais pas travailler trop difficilement. Veche achichaimar, tu le feras vivre avec toi. Bemishka, bemachal, bemashke, tu le nourriras comme toi, tu le feras dormir comme toi, tu lui donneras à manger et à boire comme toi. Ve'erzaktabo, tu veilleras à le soutenir. Veche achicha imar. Regardez ce que le texte nous dit. Après avoir évoqué une série de lois qui étaient toutes liées, sans parler de la Shemitah, à l'aide que je peux apporter à l'autre dans les temps de difficulté qu'il traverse, je vois bien ô combien la Torah insiste sur cette importance de faire vivre son frère. La Torah voudrait bien que je tienne à cela. Veche achicha imar. Veche achicha imar, et ton frère vivra avec toi. Il vivra avec toi, c'est-à-dire qu'il vivra au même niveau que toi. Tu as des moyens que lui n'a pas, tu vas les mettre à contribution, mais au moment de les mettre à contribution, rappelle-toi que l'objectif même, ce n'est pas simplement de donner, mais c'est de l'installer au même niveau que toi. Tu vas devoir donc faire preuve d'un effort extrêmement important, puisque tout naturellement, lorsque tu arrives à comprendre que l'autre est en difficulté, tu veux bien l'aider, mais pas à tel point de l'installer à un niveau identique au tien. La Torah te demande de le faire. Veche achicha imar. Pourquoi avoir évoqué toutes ces lois ici, dans une paracha finalement, qui évoque, je dirais même de façon principale, les lois relatives à la terre? La lecture de ces textes est unique. La lecture que je vous propose ce soir est unique. La lecture qu'a le Rav Hirsch dans les textes de la paracha de cette semaine est unique. Et le fait que cette lecture soit unique la rend incroyable en même temps. Une personne qui est propriétaire d'un bien immobilier, qui est propriétaire d'une maison, qui est propriétaire d'un terrain, va tout faire pour ne pas que ce bien lui fasse perdre de l'argent, au contraire, qu'il lui en fasse gagner. C'est pourquoi nos maîtres nous indiquent dans un sujet complètement différent que lorsqu'un squatteur avait habité mon terrain et, en connaissance de cause, je n'ai rien fait pour le faire sortir, le jour viendra où cet homme prétendra être le nouveau détenteur du bien et j'aurai beaucoup de mal à l'en faire sortir. Pourquoi ? Parce que qui est la personne qui sait son bien occupé, le bien qui pourrait lui rapporter de l'argent et qui ne fait rien. Qui ne fait rien pour faire expulser la personne qui se trouve à l'intérieur. On voit bien donc que la nature de l'homme, l'esprit naturel de l'homme, c'est de vouloir constamment profiter de ce qui est à sa disposition pour pouvoir en gagner davantage. Rappelle-toi, nous dit Akadosh Baruch Hu, le maître du monde qui a créé le monde en 6 jours te demande de te reposer le 7e jour venu. Le maître du monde qui t'a fait rentrer en terre d'Israël te demande de t'arrêter de travailler la terre pendant une année entière. Et lorsque tu te poseras la question, mais comment je vais manger? Akadosh Baruch Hu te répond, nous dit la Torah, Ve'asat et tatvoa lishlosh hashanim, t'inquiète pas, tu auras la bracha. Et cette bracha, mystérieusement, est une bracha qui est évoquée juste avant que la Torah nous impose toute une série de lois relatives au prêt ou à l'aide que je peux apporter à l'autre. Pourquoi ?
Pourquoi faire dépendre, d'une certaine manière, la bracha que la Torah m'accorde lorsque j'arrête de travailler ma terre à cette série de lois, je le disais, qui sont toutes liées au prêt ou même au service que je vais pouvoir rendre à une personne se trouvant en difficulté, même passagère. La Torah la fait-elle dépendre, cette bracha, de ces différents éléments? Ou c'est simplement un enchaînement et on pourrait très bien dire, ce texte se découpe, se distance même du début de la paracha. Le début évoque des lois de la terre, la fin de la paracha évoque des lois complètement différentes d'ordre social. Eh bien non. La bracha dépend réellement du comportement que je peux avoir avec l'autre. Le secret du pain béni. Le secret du pain béni se trouve dans la paracha de cette semaine. Une personne qui fait le choix de se reposer le 7e jour, qui fait le choix de laisser sa terre au repos la 7e année, est une personne qui sera en mesure d'accepter que l'aide qu'il va accorder à autrui pourra l'installer sur le même niveau que lui, sur le même niveau qu'elle, et pourra donc concevoir automatiquement que même lorsque il est détenteur d'un moyen matériel, ce moyen n'a pas été mis entre ses mains uniquement pour être constamment fructifié, il a également été mis entre ses mains pour contribuer à autre chose. Et cette forme de contribution est une beracha en soi. Cette forme de contribution est une beracha en soi. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, avant d'imposer au peuple d'Israël de respecter le Shabbat, j'évoquais tout à l'heure l'exemple dans une courte parenthèse, a promis à chacun de recevoir une double ration avant l'entrée du Shabbat. Akadosh Baruch Hu garantit à l'homme qui respecte le Shabbat comme à celui qui respecte les lois de la terre que cet arrêt ne lui entraînera pas de perte, bien au contraire, cet arrêt lui permettra de reprendre par la suite et de prendre conscience que l'origine même de ces moyens-là, l'origine même où le propriétaire de la terre, le propriétaire des moyens qui ont été mis à disposition, est bien Akadosh Baruch Hu. Et à partir du moment où cette personne aura réussi à s'en convaincre, elle sera automatiquement remerciée par cette forme de beracha. Quelle sera la bracha qui lui sera accordée? Ce n'est pas uniquement la bracha d'une récolte qui produira pour 3 ans. Ça, c'est une bracha locale. C'est une bracha qui est exemplaire, mais locale dans le sens où la Torah l'évoque pour les lois de la terre. Mais c'est une bracha qui est référente pour la vie. C'est une leçon de vie que la Torah nous évoque ici. Si tu es capable de laisser ta terre au repos pendant une année, tu seras en mesure de recevoir cette bracha de multiplicité. Cette bracha est immédiatement évoquée alors que nous sommes dans une paracha où l'homme doit faire entièrement confiance à Akadosh Baruch Hu au moment où il s'arrête de travailler. Ce qui veut dire que la Torah connaît l'esprit de chacun et chacune. La Torah sait que pour pouvoir faire arrêter un homme de son activité, il faut lui promettre des choses. La Torah savait parfaitement que l'homme allait se poser la question. Voilà pourquoi le texte évoque ici la bracha immédiatement après l'ordonnance. Quelle est cette bracha? La bracha ne peut exister qu'à partir du moment où je considère que l'argent qui est entre mes mains va pouvoir contribuer à autre chose, va pouvoir contribuer à quelqu'un de différent. Cet argent ne va pas me servir qu'à moi, elle va également servir à l'autre. Les facultés morales, intellectuelles, physiques, tout ce que j'ai à ma disposition ne m'ont pas été accordées uniquement pour que j'en fasse usage à titre personnel, ils l'ont été également pour que j'en fasse usage à titre collectif. Je vais devoir étendre ces capacités, financières ou autres, et aider une personne en difficulté tout en évitant d'en tirer un propre bénéfice pour moi. Une personne qui prête de l'argent avec intérêt,
C'est quelqu'un qui aura quelque part compris le besoin de l'autre, parce qu'il faut l'aider, mais il n'aura pas compris le concept même de la justesse. Il n'aura pas compris le concept même du repos, le concept même de l'arrêt et de la reprise. Je m'arrête, je reprends. Je considère que le maître du monde, c'est lui qui est détenteur de l'argent, détenteur de la terre, propriétaire de ce monde. Alors, j'arrive à prêter sans aucun intérêt. Si je ne considère pas que le maître du monde est à l'origine des choses, j'ai besoin de sentir que ce qui a été mis entre mes mains m'apportera constamment quelque chose. J'ai un besoin naturel de ressentir que cet argent va m'apporter un bénéfice. La beracha ne peut exister, en définitive, qu'à partir du moment où l'autre occupe une place identique à la mienne, ou du moins, lorsque j'ai l'espoir que la personne que je suis en train d'aider pourra occuper une place identique à la mienne, qu'il soit l'esclave de l'époque, qu'il soit la personne en difficulté qui a perdu son argent, ou encore qu'il soit une personne qui ait besoin simplement d'argent, à qui je veux bien prêter une certaine somme, j'aurai constamment le devoir de me fixer cet objectif-là. Lequel ? Je vais l'aider plutôt que de m'aider. La beracha se définit à travers cette notion. Si je suis en mesure d'être capable d'aider une personne en me mettant en retrait, en mettant mes propres intérêts de côté, alors intérêts sur deux niveaux différents, que ce soit l'intérêt réel, donc l'intérêt que je vais éviter de gagner, mais surtout l'intérêt sur l'aspect beaucoup plus général. Si j'arrive à mettre cet intérêt de côté, je vais donc aider pour aider et non pas pour m'aider. Je recevrai cette bracha qu'Akadosh Baruch Hu me promet. Mais laquelle ? Mais c'est quoi la bracha ? Quelle est la bracha ? La bracha, c'est pas uniquement cette forme de multiplicité. C'est pas uniquement j'ai 100, je reçois soudainement 150 et plus. Non. La bracha, ce n'est pas simplement faire multiplier la chose physiquement. C'est la faire également multiplier sur le plan moral et éthique. Que veut dire faire multiplier une chose sur le plan moral et éthique ? Que veut dire faire multiplier une capacité qui n'est pas physique, qui n'est pas intellectuelle, qui n'est pas financière ? Comment ça peut se définir ? On met le texte de côté à présent et on essaie de regarder dans le miroir. On rencontre tous les jours des personnes qui occupent des niveaux différents d'une autre, qui se trouvent dans des niveaux de vie un peu différents, qui occupent un rang social un peu différent. On a deux façons de les regarder. Soit on les regarde de haut, soit on les regarde d'en face. Alors on ne va jamais les regarder de plus bas, on n'a pas besoin de se rabaisser. Mais les deux choix qui se présentent à nous sont les suivants. Soit je le regarde de haut, eh bien oui, il occupe un rang social différent, certainement plus bas que le mien. Soit je le regarde en face. Lorsque je me regarde dans un miroir, je me regarde en face systématiquement, puisque je ne peux pas me regarder de haut. Lorsque je regarde une personne qui est en difficulté, je dois la regarder comme si je me regarde dans un miroir. Autant que j'estime mon besoin personnel avec beaucoup d'objectivité, je dois estimer le besoin de l'autre également avec objectivité. Je n'ai pas le droit de me dire il fait des caprices quand même. Il aurait pu s'en passer. Il aurait pu s'en passer franchement. Si j'avais le même niveau de vie que lui, j'aurais pas fait autant de caprices. Attends une seconde. Je ne connais pas ce qui se passe dans l'esprit de l'autre. Je ne connais pas donc l'intimité de l'autre. Je dois le regarder comme si je me regarde dans un miroir. Je n'ai pas le droit de le regarder de haut, mais plutôt d'en face. La beracha interviendra au moment où je serai conscient que la façon de regarder une personne qui est différente de moi
doit être la même que celle que je choisirai pour regarder une personne qui est identique à moi, c'est-à-dire une personne qui occupe le même rang que moi, que j'estime être au même rang que moi. Je vais devoir la regarder de la même manière. Et là, Akadosh Baruch Hu me promet la bracha. Mais quelle est cette bracha? Cette bracha n'est pas du tout quantitative. C'est une bracha qui est qualitative. Et comment ça fonctionne le qualitatif? Comment fonctionne cette histoire de qualité ou de quantité? L'esprit de l'homme considère la plupart du temps que la bracha qu'il souhaite recevoir d'un tzaddik, la bracha qu'il souhaite obtenir grâce à la ségoula, bref, à différents raccourcis qu'on peut prendre dans la vie de tous les jours, est une bracha qui est physiquement présente. Dans quel sens physiquement présente? J'ai un et j'obtiens à présent deux. Voilà comment l'homme considère la bracha habituellement. La Torah nous dit ici que la bracha est complètement différente. La Torah nous démontre à travers cette série de lois que la bracha a une forme complètement différente. Le secret du pain béni n'est pas tant dans le nombre de pains que je dispose, mais plutôt dans la qualité du pain que je dispose. Comment je vais consommer ce pain-là? Qu'est-ce que je vais faire de mon pain? Qui je vais aider avec mon pain? Est-ce que je vais regarder le pain que l'autre n'a pas ou uniquement le pain que moi je dispose? Le secret du pain béni se trouve dans l'état d'esprit qu'est le mien. Comment je regarde les choses? Comment je regarde la personne face à moi qui se trouve en état de détresse? Qu'est-ce que je fais de mon pain au moment où je regarde la personne en difficulté? La preuve que la beracha n'est pas d'ordre quantitatif mais qualitatif se trouve dans les textes de notre paracha. Puisqu'à l'issue même de toutes ces lois très réglementées que la Torah évoque, Akadosh Baruch Hu reprend une dernière fois et nous dit, je vous lis les textes, Kili béni Israël avadim, car pour moi le peuple d'Israël est serviteur, Avadayem, mes serviteurs, Asher Otzeti Otam, que j'ai fait sortir, Me'eretz Mitzraïm, d'Égypte, Ani Hashem Elokechem, je suis Akadosh Baruch Hu, votre Dieu. Akadosh Baruch Hu reprend ici la notion de la Avdout, du Eved, de l'esclave, que le peuple d'Israël est depuis le moment où il est sorti de la terre d'Égypte. Un esclave qui a des lois à respecter. En tant qu'esclave de Dieu, je dois me soumettre à certaines choses, mais je dois éviter de soumettre ces lois à l'autre, puisque l'autre, c'est mon frère. C'est celui qui est soumis aux mêmes règles que moi. C'est celui qui occupe le même rang que moi. Kili béni Israël avadim, avadayem. Vous êtes tous mes serviteurs, Akadosh Baruch Hu. Dans quel sens? On le disait la semaine dernière. Akadosh Baruch Hu nous donne une certaine direction à prendre. Cette forme de direction est, en quelque sorte, une façon de faire soumettre l'individu à une loi, à un règlement. Mais pour qu'il se sente complètement libre par la suite, et non pas emprisonné du choix fait par une autre personne. Si Akadosh Baruch Hu fait le choix de nous considérer tous comme les Ravadim, Ravadahem, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu veut nous démontrer que le pauvre, que la personne en difficulté, que le riche qui va aider, que celui qui a fait le choix de ne pas prêter avec intérêt, toutes ces personnes-là occupent le même rang. Ces personnes vont bénéficier d'une bracha. La bracha que la Torah a évoquée ici est une bracha que la Torah reprend par la suite. Im bechukota et telechu. Si vous choisissez d'emprunter le chemin de mes lois et de mes préceptes, venatati gishmechem beitam, je donnerai les pluies en leur temps. Je ferai tomber les pluies en leur temps. La première beracha que la Torah évoque dans la parasha de Bechukotai est la beracha des pluies. Les pluies, ce sont la bracha, les brachot. Lorsqu'il pleut, on a deux façons de réagir, là aussi. Soit on se sent accablé par la pluie et mouillé, soit on se sent complètement transformé par une pluie de bénédiction. On a le choix de considérer la pluie comme cela ou comme cela. Mais souvenez-vous d'une chose. La pluie, c'est de l'eau. L'eau, c'est une matière qui n'a pas de forme propre. L'eau prend la forme du contenant,
prend la forme du récipient dans lequel elle est mise, dans lequel elle est déposée. Le récipient, c'est l'homme. L'homme que je suis est un récipient de la bracha de Dieu, de la bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu m'accorde. J'ai donc le choix de me considérer comme un récipient et donner une forme à cette bracha qui est l'eau, ou de m'en écarter. La pluie est une bracha référente. C'est la bracha référente pour toutes les brachot qui sont évoquées par la suite dans les textes de la parashat Bechukotai, puisque la Torah a choisi de la noter en premier lieu. Si j'arrive à atteindre cet objectif-là, de considérer que la terre, ou que l'activité, ou que l'argent ont été mis entre mes mains, non pas uniquement pour que j'en tire un certain bénéfice, mais aussi pour que je puisse aider une personne en difficulté que je regarderai en face et non pas de haut, je pourrais prétendre être moi-même un keli, un récipient, capable de recevoir cette bracha, capable de donner une forme à la beracha. Quelle sera la forme que je donnerai à la beracha? Ce sera l'usage que je ferai des moyens mis à disposition, des moyens qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnés. Et comment je ressentirai la bracha? Comment je ressentirai cette bracha? Eh bien, ce sentiment-là est un sentiment que personne ne pourra vous décrire. Une personne qui aide quelqu'un en difficulté a une satisfaction infinie qu'elle ne pourra jamais décrire par des mots, ni par des formes, ni par des exemples. La satisfaction morale et spirituelle n'a pas de mots puisque les mots sont complètement réducteurs. La bracha réellement, ce sera donc la satisfaction et le bien-être moral et éthique incroyable qu'Akadosh Baruch Hu m'accordera au moment où j'aurai réussi à devenir le récipient même de la beracha, le récipient même de cette beracha, puisque j'aurai mis à disposition de l'autre ce que Hakadosh Baruch Hu par bonté a mis à ma disposition. Voici le secret du pain béni. Voici le secret de la bénédiction. Ce n'est pas qu'une forme de multiplicité. C'est un bien-être et une satisfaction morale et éthique qui est indestructible. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, on le dit constamment, Be'ezrat Hashem, que par l'aide de Dieu, on puisse nous aussi s'identifier dans les textes de la paracha, non pas comme des simples lecteurs et lectrices, mais comme des acteurs réels de l'histoire, en étant nous aussi capables de devenir les contenants, les récipients de cette beracha qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera au moment où on aura réussi réellement à mettre à contribution ce qu'Akadosh Baruch Hu a mis à notre disposition, par le mérite de cette étude-là, Akadosh Baruch Hu envoie une prompte guérison à toutes les personnes malades et surtout donne beaucoup de courage au corps médical soignant pour aider ces personnes à retrouver la vie dans de bonnes conditions. Shabbat Shalom Vorach.